Je vais vous présenter mes 15 meilleures applications et intégrations pour créer un flux de travail optimal en impression 3D. Que vous soyez débutant ou passionné expérimenté, vous trouverez de quoi améliorer votre expérience d'impression 3D. Allons-y! Actuellement, cela fait environ 3 semaines que ma famille et moi avons quitté Israël en raison des attaques de roquettes et des attentats du Hamas. Oui, je fais cette vidéo surtout parce que je ne peux pas vous montrer d'imprimantes 3D ou d'impressions actuellement. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai en fait promis que ce serait quand même une vidéo informative. C'est parce que, à moins que vous n'utilisiez exclusivement des imprimantes à écosystème fermé comme Bamboo Lab ou Anchormank, de nombreuses applications, intégrations et plugins peuvent optimiser votre expérience et votre flux de travail en impression 3D. Oh, et même si vous utilisez l'une de ces imprimantes, restez jusqu'à la fin, parce que vous allez être très surpris de voir combien de ces applications et intégrations vous concernent encore. Au fait, j'ai divisé cette liste en grandes catégories par fonction ci-dessous. Si vous êtes déjà expert en design et avez votre logiciel préféré, vous pouvez passer cette partie. Et si vous souhaitez approfondir l'un de ces sujets, j'ai en fait réalisé des vidéos complètes et approfondies sur presque chacune de ces applications, auxquelles je vais faire référence au fur et à mesure à l'aide d'une carte comme celle-ci. Enfin, je tiens simplement à préciser qu'il s'agit de ma propre liste de mes applications préférées. Donc, si j'en ai oublié une ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Et qui sait, peut-être que je ferai aussi une vidéo entière à ce sujet et je vous remercierai pour la recommandation. Prêt? C'est parti! D'accord, donc je sais qu'un site web n'est pas vraiment une application ou une intégration, même si ces deux-là ont en fait leurs propres applications et intégrations avec votre ordinateur de bureau. Je voulais créer une liste détaillée, étape par étape, de mon flux de travail du début à la fin. Et 9 fois sur 10, ça commence par trouver le bon modèle prêt à imprimer en 3D. En général, mon premier réflexe quand je cherche un modèle, c'est Printables.com de Prussia. Je sais qu'il existe d'autres sites de modèles avec plus de choix comme Thingiverse ou des sites avec impression en un clic comme MakerWorld de Bamboo Lab et ainsi de suite. Printable.com est le plus facile à utiliser pour moi, propose peu d'éléments inutiles et offre un système de récompense attractif. Obtenez du filament gratuit grâce à ce processus. Vidéo complète et astuces d'optimisation ici. En général, je préfère obtenir mes modèles sur printables.com si je le peux. Si je ne trouve pas tout de suite le modèle recherché sur Printable, je passe alors sur Tangs qui dispose d'une fonction de recherche inter-répertoire et qui analyse en fait la géométrie des modèles sur différents sites, ce qui permet par exemple de filtrer les modèles qui ne sont pas réellement imprimables. Cette fonctionnalité permet aussi de rechercher des modèles similaires selon leur géométrie réelle. À ce stade, je devrais également mentionner, comme je l'ai déjà dit, que Tanks.com propose aussi des applications pour iOS et Android, un plugin pour Blender, ainsi qu'une application de synchronisation de bureau qui offre des fonctionnalités extrêmement puissantes. Notamment la synchronisation automatique de vos modèles sur le cloud, l'historique des révisions et des fonctions de collaboration pour le partage. Si vous êtes un concepteur expérimenté et que vous souhaitez avoir un contrôle de type GitHub sur les modifications apportées à vos modèles, vous devez absolument jeter un œil à TangSync. Tangs est excellent pour rechercher des modèles prêts à l'emploi sur l'ensemble du web. Mais bien souvent, vous avez simplement besoin de concevoir quelque chose à partir de zéro pour répondre à vos propres besoins et concrétiser votre propre vision. Quand cela arrive, il y a deux logiciels que j'utilise régulièrement. Le premier est Onshape, qui est un logiciel de conception assisté par ordinateur basé sur le cloud. Restez avec moi ici. C'est incroyablement puissant et facile à utiliser. Oui, je sais ce que les détracteurs vont dire dans les commentaires. La version gratuite d'Onshape rend vos modèles publics. Pour les garder privés, il faut payer 1 500 $ par an. Mais personnellement, je suis un amateur et je mets de toute façon tous mes modèles gratuitement à votre disposition en ligne. Donc ça m'est vraiment égal. Je trouve cela bien plus simple à apprendre et à utiliser que Fusion 360. Et cela fonctionne mieux sur mon MacBook Pro Apple Silicon. J'adore modifier mes modèles sur l'appli iOS et les partager sur Discord, comme avec Google Docs. Ainsi, ils peuvent vraiment les modifier et collaborer avec moi en temps réel. À ce stade, j'utilise Onshape pour presque toute ma modélisation fonctionnelle. J'ai réalisé une vidéo expliquant les raisons et pourquoi il n'est pas adapté, à voir ici. Vous remarquerez que j'ai nuancé ma déclaration. J'utilise Onshape pour la modélisation fonctionnelle,
Mais pour la modélisation organique ou modifier rapidement des fichiers stéréolithographie, j'utilise d'autres outils. La plupart des gens seraient d'accord pour dire que Blender sera un bien meilleur choix. Je déteste le fait de devoir vous recommander d'apprendre les bases de deux outils différents. Et oui, vous pouvez théoriquement utiliser l'un ou l'autre pour accomplir tout ce que vous voulez, avec assez de pratique, de mise à niveau et de plugins. Chaque outil est conçu pour un usage spécifique. Et vous voulez vraiment être au moins compétent dans les deux. Vous n'utiliseriez pas une scie sauteuse pour des coupes droites, mais vous ne pouvez pas non plus vous débrouiller dans un atelier avec seulement une scie sur table. C'est la même chose ici. Oui, regardez la vidéo mentionnée plus tôt, elle sera aussi en description si vous avez manqué la fiche. Donc vous avez votre modèle, et maintenant vous êtes prêt à le découper pour l'impression 3D Super. Aujourd'hui, plus que jamais, vous avez énormément de choix en ce qui concerne les trancheurs. Les suspects habituels comme Prusa Slicer, Cura et Simplify 3D. En outre, de nombreux dérivés et modifications existent, issus d'entreprises comme Bamboo Studio, Super Slicer, Cheetah Slicer, Creality Print, Anycubic Slicer, encore Make, et bien d'autres. Pendant un temps, j'utilisais divers trancheurs pour chaque imprimante. J'utilisais Prusa Slicer pour ma Prusa, Bamboo Studio pour mes imprimantes bambou, etc. C'était avant que je découvre Orca Slicer. Orca Slicer regroupe toutes les améliorations de Bamboo Lab sur Bamboo Studio, lui-même basé sur Prusa Slicer. Mais il a en fait ajouté beaucoup plus de fonctionnalités, comme la possibilité d'ajouter n'importe quelle imprimante que vous voulez. Il vous permet également de gérer votre imprimante directement depuis un onglet dans le Slicer, et propose des options supplémentaires de personnalisation et de réglage, inexistants dans Bamboo Studio et bien plus. J'ai fait une vidéo expliquant pourquoi j'ai choisi Orca Slicer, disponible ici si vous voulez en savoir plus. Parce que depuis que j'ai réalisé cette vidéo, ça n'a fait que s'améliorer de plus en plus. Oui, il y a encore quelques petites fonctionnalités ésotériques qui m'obligent à garder Prusa Slicer, qui était mon ancien préféré sur mon ordinateur, comme la fonction de règle vraiment pratique. Petit clin d'œil, Soft Fever, et j'utilise Orca Slicer pour tous mes besoins d'impression dépôt de filaments fondus, même lors des tests d'imprimante avec leur propre slicer. Comme la Creality Kaoon ou la Cheetah X-Max 3. En plus des dépôts de modèles et des slicers, vous disposez désormais de plus d'options pour les firmware et interfaces d'imprimante. J'ai déjà réalisé une vidéo sur mes plugins préférés pour Octoprint, qui était à l'époque le champion incontesté. Pour les personnes qui souhaitent connecter leurs imprimantes à leur réseau et ajouter des fonctionnalités intelligentes. Actuellement, je préfère utiliser Klipper sur toutes mes imprimantes compatibles. Il est facile à apprendre, démarre plus vite et comporte moins d'éléments inutiles ou distrayants selon moi. Et il y a une immense communauté de personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir des réponses. Ah, et il est aussi excellent dans le façonnage d'entrée, c'est les macros personnalisés et la connectivité. La plupart des imprimantes 3D sont aujourd'hui livrées avec Klipper préinstallé, et ce n'est pas sans raison. Il y a désormais plusieurs interfaces web pour vos imprimantes Klipper. Mais j'utilise principalement Mainsail sur la plupart des miennes, simplement parce que je veux standardiser toutes mes imprimantes pour qu'elles aient le même aspect et la même expérience utilisateur. Je ne vais pas détailler Klipper ni expliquer la conversion de votre imprimante à Klipper dans cette vidéo. Il existe des dizaines d'autres excellentes vidéos et tutoriels qui expliquent comment faire tout cela pour la plupart des imprimantes compatibles courantes. Qui existent. Je souhaite attirer votre attention sur une vidéo récente où je présente les 10 améliorations essentielles que j'apporte à chaque nouvelle imprimante Klipper. Au cas où vous voudriez aller plus loin dans la personnalisation et l'amélioration de cet élément spécifique de cette liste, l'une des améliorations les plus importantes que j'ai apportées à chacune de mes imprimantes au fil du temps a été la possibilité de la surveiller et de la contrôler à distance. Cela me permet non seulement de laisser l'imprimante fonctionner sans craindre de défaillance ou de surchauffe, mais aussi de lancer des impressions à distance. Si j'en ressens l'envie, oui, techniquement, vous pouvez configurer votre propre connexion proxy comme Tailscale et faire cela gratuitement. Personnellement, je ne maîtrise pas la sécurité réseau, et comme beaucoup, je n'ai pas envie de m'en préoccuper. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit d'activer l'accès à distance sur votre imprimante, il y a deux grands acteurs dans le domaine, Octo-Everywhere et Tobico. Les deux vous permettent de créer un tunnel sécurisé vers votre imprimante équipée de Klipper ou Octoprint. Vous pouvez ainsi voir la caméra, contrôler l'imprimante, lancer ou arrêter des impressions, etc. Chacun propose aussi une détection de spaghettis par intelligence artificielle, ajoutant une protection et une tranquillité d'esprit supplémentaire. Si vous souhaitez laisser votre imprimante tourner toute la nuit ou un long week-end, chaque système a ses avantages et inconvénients.
certains sont plus abordables pour plusieurs imprimantes. D'autres offrent des applications mobiles dédiées et des widgets d'accueil. J'ai aussi fait une vidéo sur l'accès à distance à votre imprimante 3D. J'y présente aussi quelques astuces et conseils pour ces différents services que vous pouvez découvrir juste ici. J'ai aussi accueilli les fondateurs d'Octo Everywhere et d'Octoprint dans le podcast Infil. Voici un lien vers une playlist regroupant tous les épisodes avec ces deux invités si vous souhaitez les retrouver. D'accord, donc on imprime. Notre imprimante est connectée au web. Nous sommes nous sommes prêts à sortir et à faire ce que font les gens quand ils quittent leur maison. Je ne saurais pas vous dire. Quelle appli est la meilleure pour surveiller obsessionnellement votre impression sous la table au bar? Parce qu'il y en a beaucoup, mais personnellement, en voici quelques-unes que j'aime bien. La première sur ma liste est Octopod, et c'est une application dont j'ai déjà parlé auparavant en fait. Les raisons à cela sont multiples. Elle me permet de connecter des imprimantes depuis n'importe quel service comme Tailscale, Octo Everywhere ou Obico. Pour les utilisateurs d'iPhone, c'est la meilleure application que j'ai trouvée pour exploiter pleinement les outils qu'Apple offre aux développeurs. Elle se connecte à votre Apple Watch pour voir ou arrêter vos impressions ici. Elle permet d'ajouter des widgets interactifs de vos imprimantes sur l'écran d'accueil du téléphone. Elle propose aussi une application Apple Télévision et a ajouté la nouvelle fonctionnalité d'activité en direct. Ainsi, vous pouvez réellement voir de petites pastilles tout au long de votre expérience sur l'iPhone, avec les informations de votre impression. Donc c'est vraiment cool, je suppose. La seule critique que j'ai à faire sur celle-ci, honnêtement, c'est que l'interface elle-même n'est vraiment pas très jolie. Peu importe le thème que vous choisissez, au fait pour les utilisateurs Android dans l'auditoire. Alors, je vais aussi mentionner OctoApp, de mon ami Christian Wertner, que j'ai également reçu dans le podcast Infil. Vous pouvez écouter cet épisode ici. Son application offre de nombreuses fonctionnalités évoquées plus tôt, comme les widgets, Octo Everywhere et la compatibilité Wear OS. Si vous êtes utilisateur Android, procurez-vous un iPhone. Mais en attendant, utilisez OctoApp. J'ai déjà dit que l'interface d'Octopod n'est pas très jolie. Donc je tiens à souligner qu'Obico, qui propose ce service d'accès à distance dont j'ai parlé tout à l'heure, a aussi une application mobile incroyable. Et leur interface utilisateur est magnifique selon moi. La seule chose, c'est que cela ne fonctionnera qu'avec les imprimantes que vous reliez via le service d'Obico, et donc vous ne pouvez relier qu'une seule imprimante gratuitement. La dernière fois que j'ai vérifié. Il y a aussi une application plus récente sur le marché, appelée Joint, qui est spécialement destinée aux utilisateurs de Voron, et qui promet une expérience mobile plus agréable que toutes les autres applications. Malheureusement, je ne peux pas vraiment l'essayer à fond, parce que je suis loin de mes imprimantes et qu'elles sont toutes débranchées. Leur démo semblait très prometteuse, et j'apprécie surtout l'intégration de la fonctionnalité Dynamic Island. Alors allez voir ça si vous voulez. Si vous êtes d'arrivée ici, vous devez être un geek passionné comme moi, et je vous apprécie. Je vais récompenser votre fidélité. Malgré une intégration avancée, Zach Friedman m'a devancé dans une vidéo récente. Mince alors, Cyborg, cette intégration avancée s'appelle Home Assistant. En fait, ce n'est pas une intégration, mais une plateforme domotique complète qui fonctionne sur un Raspberry Pi. Il a des plugins pour automatiser tout, des lumières à la climatisation, à la Tesla et plus encore. Ce qui distingue Home Assistant, c'est qu'il rend réellement ta maison intelligente. Contrôler tes lumières via ton téléphone ou Alexa, ce n'est pas intelligent, juste connecté au web. Avec Home Assistant, tu rends vraiment ta maison intelligente. Il peut donc surveiller ton comportement et prédire tes actions sans informations supplémentaires. Par exemple, j'ai des automatisations qui ferment les stores du salon quand j'allume la télé, mais uniquement si le soleil est encore au-dessus de l'horizon. Plutôt malin, non? Mais quel est le rapport entre tout ça et l'impression 3D? Heureusement, il existe des plugins Home Assistant pour les imprimantes Bambu Lab, Clipper, Moonraker et Octoprint. Et ces plugins que je ne peux malheureusement pas vous montrer. Encore une fois, je n'ai pas accès à mes imprimantes et je n'ai pas eu le temps de les configurer. Ils lisent les informations de vos imprimantes et permettent d'envoyer des commandes et données à votre imprimante. Vous pouvez créer un tableau de bord personnalisé avec vos imprimantes. Temps restant, température, et aussi mettre en place des automatisations avancées basées sur ces données. Par exemple, vous pourriez configurer Alexa pour qu'elle annonce automatiquement lorsque chaque imprimante a terminé, en incluant des informations utiles. Jonathan, votre Bambu Lab X1 Carbon a fini d'imprimer l'objet inutile 07541. L'impression a duré 37 minutes et 42 secondes. Vous pourriez programmer différentes bandes lumineuses dans votre enceinte pour changer de couleur progressivement à mesure que votre impression progresse ou clignoter en cas d'erreur avec votre imprimante.
Vous pourriez programmer vos imprimantes pour qu'elles s'allument automatiquement le matin lorsque vous entrez dans la pièce et qu'elles s'éteignent automatiquement lorsqu'une impression se termine. Seulement après 22 heures, j'ai utilisé l'intégration Home Assistant avec le Stream Deck pour contrôler mes imprimantes 3D depuis mon Elgato Stream Deck. Je charge ce profil des Corca Slicer et l'application au premier plan sur mon ordinateur. Les possibilités sont infinies et comme je l'ai dit, je n'ai tout simplement pas réussi à vraiment justifier de me lancer là-dedans car c'est un projet énorme et très chronophage. Honnêtement, j'aimerais consacrer du temps à ça en rentrant chez moi. J'aimerais créer des tableaux de bord, des automatisations et proposer des idées et recommandations pour vous. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous intéresse. Parce que je ne peux vraiment justifier de consacrer autant de temps et de m'engager dans quelque chose comme ça que si cela vous intéresse. Si cela vous apporte de la valeur et que vous allez vraiment la regarder, voilà. Mes 15 meilleures apps, intégrations et outils pour optimiser votre flux de travail en impression 3D. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première d'une série dont j'ignore le nombre que j'enregistrerai durant mon exil lié à la guerre. Je voudrais en profiter pour vous remercier une fois de plus pour toutes vos marques de soutien et d'inquiétude envers moi et ma famille. Ça nous réchauffe vraiment le cœur et ça nous aide à tenir pendant ces moments très difficiles. Je vous aime vraiment. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans la prochaine couche.